Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va regarder un peu la notation des ensembles, comment on peut utiliser cette notation pour organiser des informations, en particulier avec des ensembles de nombres réels. On va commencer avec quelques définitions. Un ensemble, c'est un groupe d'objets, on nomme ces objets éléments, qui sont choisis d'un ensemble universel. Cet ensemble universel, on va normalement indiquer avec un U, et dans le cas des nombres, normalement, notre ensemble universel, c'est les nombres réels. Mais disons qu'on a un ensemble universel qu'on va définir comme l'ensemble des villes au Canada. Notez que j'utilise ces parenthèses. Ces parenthèses en particulier sont utilisées pour indiquer un ensemble. On peut, à l'intérieur de ces parenthèses, exprimer en description, une description des éléments de l'ensemble. On peut énumérer les éléments si ces éléments sont, si on a un nombre fini d'éléments. Ou on peut utiliser, si c'est un ensemble mathématique, on peut utiliser des expressions mathématiques pour définir les éléments de l'ensemble. Mais tout ça, c'est à l'intérieur de ces parenthèses. Un sous-ensemble, c'est un groupe d'éléments choisis des éléments d'un autre ensemble. Alors, si mon ensemble universel, c'est les villes au Canada, par exemple, je peux définir un ensemble à l'intérieur de cet univers, les villes en Alberta, par exemple. Alors, dans le diagramme de Venn, à gauche ici, le rectangle représente l'ensemble universel et on utilise normalement des cercles, ça pourrait être des ellipses, des carrés, des rectangles, comme on veut, pour représenter les ensembles à l'intérieur de cet univers. Mais disons que ce grand cercle représente A, les villes en Alberta. À l'intérieur de ceci, je peux définir un autre sous-ensemble. Disons une liste cette fois-ci. Juste Calgary et Lethbridge, par exemple. Ce sont deux villes qui se trouvent à l'intérieur des villes en Alberta. Alors, c'est un sous-ensemble. B est un sous-ensemble de A. La façon de représenter ceci avec la notation, B est un sous-ensemble de A. Ce symbole ici représente un sous-ensemble. Alors, B est à l'intérieur de A, essentiellement. Pour représenter les éléments, on a aussi un symbole pour ceci. Alors, disons, par exemple, si je dis Red Deer. Red Deer est un élément de l'ensemble A. Alors, j'utilise ce E. Red Deer est à l'intérieur de A. Alors, ce symbole ici veut dire est un élément de. Alors, Red Deer est un élément de A, Edmonton est un élément de A, Montréal, c'est un élément de U. Et on peut représenter symboliquement ces choses. On peut aussi représenter un ensemble qui ne contient pas du tout d'éléments. Alors, l'ensemble vide, indiqué avec ce cercle, avec une ligne transversale dans le cercle, c'est un ensemble qui, on peut donner une description pour l'ensemble, mais ça ne contient pas d'éléments. Alors, si je suis toujours dans l'ensemble universel des villes au Canada et je veux définir un ensemble, comme par exemple, l'ensemble C représente les villes qui ont des populations plus grandes que 30 millions de personnes. Bon, je peux décrire cet ensemble, mais à l'intérieur du Canada, il n'y a aucune ville qui correspond à ce caractéristique. Alors, cet ensemble est vide. Et ça, c'est l'ensemble vide utilise ce symbole ici. OK. On peut aussi parler des interactions entre deux ensembles, ou 3, ou 4, ou 25 ensembles. L'intersection de deux ensembles, qu'on peut représenter avec ce symbole, est composée des éléments dans les deux ensembles en même temps. Alors, dans le diagramme ici, le chevauchement entre les deux cercles, c'est l'intersection des deux. Alors, ce que j'ai représenté en jaune ici, si les deux cercles représentent un ensemble A et un ensemble B, ça c'est A, l'intersection de A et B. Essentiellement, ce symbole veut dire
ça correspond au mot « et ». Si un élément est dans l'ensemble A et dans l'ensemble B en même temps, c'est dans l'intersection. S'il n'y a aucune intersection, les éléments sont disjoints. Et ça, c'est ce qu'on a ici. En bas, A et B. L'intersection de A et B égale l'ensemble vide. Dans ce cas, alors A et B sont disjoints. L'union des deux ensembles, représentée par ce symbole, même symbole mais à l'envers, c'est composé de tous les éléments dans l'un ou l'autre des deux ensembles ou dans leur intersection. Alors, ça peut être les deux. Et ça, c'est ce que je représente en jaune ici. Tous les éléments qui sont dans soit l'un ou l'autre ou les deux. Et c'est le mot « ou » qui représente le mieux l'idée d'union. Alors, ce symbole ici représente ou. So, si ça c'est l'ensemble A et ça c'est l'ensemble B, ce qui est en jaune ici, c'est A ou B. Tout ceci représente l'union des deux ensembles. Le complément d'un ensemble, c'est tous les éléments de l'ensemble universel qui ne sont pas en A. Il y a deux façons différentes de le représenter, mais essentiellement, si ce cercle ici représente l'ensemble A, le complément de A, c'est tout ce qui est à l'extérieur. Alors, si je dis dans le cas précédent où j'ai parlé de l'ensemble universel étant les villes au Canada, si A représente l'ensemble des villes au Canada, le complément de en Alberta, je m'excuse, le complément de A représente toutes les villes qui sont au Canada à l'extérieur de l'Alberta. C'est l'extérieur et tout le reste. Pour les nombres, par exemple, si j'ai les nombres entiers, le complément des nombres entiers, c'est tous les nombres qui ne sont pas des nombres entiers. Alors, ce qui est ici en jaune, c'est le complément de A, ou on peut l'écrire comme ça aussi, de différentes façons de représenter. Ça c'est la notation. Une autre affaire de notation, si je ne parle pas des éléments dans un ensemble, mais le nombre d'éléments dans un ensemble, je mets le n. Alors, par exemple, si je définis l'ensemble A, c'est juste les nombres 1, 2, 3 et 4. Alors, on a une liste de 4 nombres, ça c'est l'ensemble. Alors, NA égale 4, parce qu'il y a 4 éléments à l'intérieur de l'ensemble A. Le principe d'inclusion-exclusion me donne le rapport entre les éléments qui sont dans l'union et l'intersection. Alors, le nombre dans l'intersection, nombre dans l'union, je m'excuse, nombre total d'éléments en A ou B égale le nombre en A plus le nombre en B moins le nombre qui sont dans les deux. Et la raison qu'il faut soustrayer l'intersection, c'est parce que les éléments dans l'intersection ont été comptés 2 fois, parce que ces éléments sont en A et en B. Ils ont été comptés 2 fois et on doit donc les soustrayer. Par exemple, si je représente dans un diagramme de Venn un ensemble où je vais mettre les nombres ici, disons qu'on a 12 éléments dans cette région, 3 éléments dans cette région et 20 éléments dans cette région. Si ça c'est, disons 7 ici. Le nombre d'éléments en A, c'est 12 plus 3, ou bien 15. On a 15 éléments en total qui sont dans le cercle A. 12 qui sont en A, mais pas en B, et 3 qui sont en A et aussi en B. Le nombre d'éléments dans l'ensemble B, c'est 20 plus 3, ou bien 23 éléments. Si j'ajoute, si je veux savoir combien sont en A ou B, so A ou B, j'ai 12 plus 3 plus 20, c'est-à-dire combien sont en A ou B ou les deux. Alors, ça, c'est 35 éléments. Mais, si j'ajoute 15 plus 23, on a 38. Il y a 3 extras
à cause du fait que ces 3 qui sont dans l'intersection ont été comptés 2 fois. So, ça, c'est la raison qu'il faut soustrayer l'intersection. Parce que dans ce cas, le nombre dans A et B, c'est 3. Si je veux savoir le nombre dans l'ensemble universel, je dois aussi ajouter les 7. Alors, on a 42 éléments en total dans cet exemple. OK, so, on va interpréter la notation un peu ici. Alors, dans les 2 premiers exemples, je vous donne une expression avec la notation d'ensemble et on veut exprimer sur le diagramme quelle région est représentée. Alors, si ça, c'est l'ensemble A et ça, c'est l'ensemble B. Et on parle de, ici, ce symbole qui représente le « et », c'est l'intersection. Alors, ce que ceci veut représenter, c'est A et pas B. Alors, on veut les éléments qui sont en même temps dans l'ensemble A, mais pas dans l'ensemble B. Alors, ça, c'est cette région de A, la partie du cercle A, qui n'inclut pas B. Autrement dit, on peut parler de ceci comme étant l'intersection de tout ce qui est à l'extérieur du cercle B avec le cercle A. Dans le prochain exemple, c'est pas mal plus complexe parce qu'on a maintenant 3 cercles. On a l'ensemble A, B et C. Alors ici, on a A ou B et en même temps C. Alors les éléments qui sont en C et en même temps peut-être A, peut-être B. Alors il faut absolument que les éléments soient en C et peut-être C et A, peut-être B et C. Alors cette région indiquée en jaune ici. Ça, c'est la représentation de cette notation. Et puis, on a un diagramme et on veut représenter avec la notation qu'est-ce qui se passe ici. So, on a les éléments qui sont en A, mais pas B, et les éléments qui sont en B et non pas A. Bon, d'après ce qu'on a vu ici, en haut, ça, c'est A et pas B. Alors, A et pas B. Alors, l'autre partie sera B et pas A. Ce qu'on a ici, c'est les deux. Alors, une façon d'exprimer ceci, c'est de dire c'est A et pas B, ou B et pas A. Ce n'est pas la seule façon de l'exprimer, mais c'est probablement la façon la plus simple. OK. Tout ceci, c'est vraiment pour... On ne va pas vraiment travailler beaucoup avec les ensembles abstraits. On veut travailler avec les ensembles de nombres réels. Et voici les ensembles de nombres réels qui existent. Si l'ensemble universel, c'est tous les nombres réels, et on peut représenter ces nombres réels avec ce symbole, R. Ceci représente la grande majorité des nombres que vous allez travailler avec à l'école secondaire. Il y a un autre ensemble de nombres, dites les nombres imaginaires ou les nombres complexes, qu'on va voir un peu plus tard. Mais pour ce cours, certainement, c'est juste les nombres réels et on les représente avec un R, tous les nombres réels. À l'intérieur de ceci, on a des nombres naturels strictement positifs, indiqués avec un N. Je mets un double barre à gauche, un N avec une plus. Et ça, c'est l'ensemble de nombres qui commencent avec 1, et puis ça continue. C'est les nombres entiers positifs qui commencent à 1 et qui continuent infiniment. Légèrement différent des nombres naturels, représentés juste avec une N. Ça, c'est presque le même ensemble, mais on inclut le 0. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Alors, la seule différence entre ces deux ensembles, c'est si on inclut le 0 ou non. Les nombres naturels strictement positifs ne peuvent pas inclure le 0. Les nombres entiers relatifs, représentés avec un Z, là, c'est les nombres entiers, mais ça peut être positif ou négatif. Alors, négatif 3, négatif 2, négatif 1, 0, 1, 2, 3, etc. Infiniment dans les deux directions.
Maintenant, les nombres rationnels. Les nombres rationnels sont représentés avec un Q. Et ce sont tous les nombres qui peuvent s'exprimer, les nombres qui peuvent s'exprimer comme m sur n, où m et n sont des éléments des nombres entiers relatifs. Alors, c'est-à-dire, c'est tous les nombres qu'on peut exprimer en fractions. Par exemple, 2/3, c'est un nombre rationnel. Négatif 19 sur 7, c'est un nombre rationnel. 3,125, c'est un nombre rationnel parce que bien que ce n'est pas exprimé en fraction, je peux l'exprimer en fraction. Un nombre comme 1,7 répétitif, c'est un nombre rationnel. Les nombres irrationnels sont essentiellement le complément des nombres rationnels, alors je peux l'exprimer comme Q avec l'apostrophe ou Q avec une barre, parce que c'est le complément. C'est les nombres qui ne peuvent pas s'exprimer en fractions. Qui ne s'expriment pas en fractions. Ce sont des nombres avec des valeurs décimales qui continuent infiniment sans jamais terminer ni répéter. Et les exemples classiques que vous connaissez déjà, on a par exemple le nombre pi. Ça, c'est un nombre irrationnel. Les racines carrées sont souvent irrationnelles. Racine carrée de 2, racine cube de 7, etc. Ce sont des nombres irrationnels. Pour représenter tous ces nombres ensemble dans un diagramme de Venn, si je considère que ce grand rectangle, c'est l'ensemble universel des nombres réels, cet ensemble est divisé en deux. On a les nombres rationnels et on a les nombres irrationnels. À l'intérieur des nombres rationnels, on a des nombres entiers relatifs. Tout nombre entier relatif est aussi un nombre rationnel parce que le nombre 7, par exemple, peut être écrit comme 7 sur 1. À l'intérieur des nombres entiers relatifs, il y a les nombres naturels. Et à l'intérieur de ceux-ci, les nombres naturels strictement positifs. En fait, la seule différence entre ces deux ensembles, c'est le 0. Mais les nombres naturels strictement positifs, 1, 2, 3, etc., les nombres entiers relatifs à l'extérieur ici sont des nombres négatifs. Et puis, pour des fractions qui ne sont pas aussi entiers, disons 2/3, négatif 19 sur 7, 3,125, 1,7 répétitif. Et puis, dans les nombres irrationnels, des nombres comme pi, la racine carrée de 2 et la racine cube de 7.